Oh là là. Oh, Benzema. Oui, c'est toujours Benzema par-ci, Benzema par-là. Première journée, Benzema. Deuxième journée, Benzema. Troisième journée, toujours Benzema. Oh, ça c'est. Je pense vraiment que il faut qu'on se pose beaucoup de questions en fait, parce que j'ai l'impression que chaque fois que des équipes doivent rencontrer le Real de Madrid, ils deviennent tous, elles deviennent toutes étourdies en fait. Elles deviennent étourdies, elles deviennent toto, cerveau vide, elles perdent leur style de jeu, elles perdent leur repère. Déjà, il faut comprendre il faut quand même, il faut quand même retenir que le match, il n'était pas moche, il était plutôt beau avec un Vinicius Junior qui est toujours décisif pour le Real par sa pointe de vitesse, ses débordements, ses dribbles, ses gestes techniques qui parvient à comprendre le gardien de l'Espagnol. Et par la suite, avant la fin de la première mi-temps, on s'est dit que l'Espagnol va nous donner vraiment un match exceptionnel, un match intense, et ils parviennent à égaliser avant d'aller euh, à la mi-temps et après. Tu vois, c'est là que tu comprends que le Real de Madrid, ils ont un truc un peu particulier en fait. C'est le style d'équipe où, quand tu arrives, même ton style en fait, tes pensées, ta façon de voir le foot change. Tu te rends compte qu'en fait, tu dois grandir pour pouvoir t'adapter. Si tu arrives au Real, tu n'arrives pas à être titulaire, ça veut dire que tu es resté sur tes anciens souvenirs ou sur tes anciennes prestations, parce que vraiment, vraiment, le travail que Aurélien Tchouaméni a abattu au milieu du terrain, en fait, c'est vraiment la relève. C'est vraiment la relève. Casemiro est parti. Il y a une possibilité de mettre Chouameni, et ça s'est matérialisé par ses touches de balle, sa passe décisive avec sur Vinicius Junior, et quand il part, et vraiment c'est là que tu vois la patte d'un entraîneur en fait. Tu vois la patte d'un entraîneur, tu vois Carlos Ancelotti lorsqu'il part à la mi-temps, quand il revient après quelques minutes, il fait entrer le deuxième bonhomme, Kamavinga. Moi, Kamavinga, vraiment, c'est un petit il a de l'énergie positive. Il a de l'énergie positive, même lorsque le Real s'est toujours fait mener en Champions League passée. Chaque fois qu'il entrait, il venait avec une petite énergie positive, une petite grinta, une créativité. En fait, il ouvrait le jeu du Real, il donnait des possibilités, et il y avait toujours des buts qui suivaient. Et ça s'est matérialisé. Tu vois, un jeune, il entre, il est sûr de lui, il porte le ballon, il fait des débordements, il fait des propositions. Et il a failli être pratiquement passeur décisif sur Benzema, mais il y a eu des positions d'hors-jeu, il y a eu des ballons ratés. Mais après, il fallait vraiment que Benzema réponde à l'appel, au message à l'alerte de Lewandowski. Benzema qui lui, il fait un premier but, et après il nous flanque un coup franc que moi je dirais en fait c'est un penalty, parce que l'équipe adverse, tu sens que le joueur de champ qui passe au nouveau goal, il ne sait même pas poser la barrière, il ne sait même pas plonger. Il voit le ballon passer et il laisse entrer. Et du coup, ça fait 2 buts pour Benzema qui répond à l'appel, au message, au tweet, au poste de Lewandowski. Comme moi aussi, j'ai marqué 2 buts. Et en fait, je ne sais pas, même au niveau de la célébration du but du Real, tu as l'impression que les gars sont hyper contents parce que le gars a répondu au rival, au Barça, à Lewandowski, où il a marqué Benzé, ça se voit. Ça se voit. Dans l'ensemble du jeu, c'était très beau à voir, surtout venant du côté du Real. Mais du côté de l'équipe adverse, j'ai souvent l'impression que chaque fois qu'une équipe, enfin, hormis Barcelone ou hormis Villarreal, Séville, Atlético Bilbao ou Atlético de Madrid, le reste des équipes, chaque fois qu'une équipe parvient à affronter le Real, tu as l'impression que cette équipe en fait perd sa faculté mentale en fait.
Tu as l'impression qu'elle perd sa faculté mentale. Les joueurs perdent leur repère, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils ne savent même plus comment barrer, comment attaquer. Ils se retrouvent en train de faire des choix plutôt bidons, stupides. Ils préfèrent balancer les ballons, faire des passes lorsqu'il faut frapper, faire des frappes lorsqu'il faut envoyer la passe. Je ne sais pas, le Real de Madrid qui a cette onde-là, que chaque fois qu'elle affronte certaines équipes, ces équipes-là perdent leur faculté mentale, elles perdent leur repère et puis elles se retrouvent en train de jouer au foot comme si c'était le 2-0, comme si c'était, on leur a dit non les gars, venez, il faut absolument que vous jouez à ce match et puis on va vous flanquer, on va vous faire des virements bancaires de 1000 euros chacun, vous pointez vos journées. En fait, tu as l'impression vraiment que les équipes face au Real de Madrid, hormis le Barça, l'Atlético de Madrid, Séville, Villarreal, Atlético de Bilbao, tu as l'impression que le reste de l'équipe, en fait, elles viennent juste pour faire la présence. Elles viennent juste faire la présence. C'est là la possibilité de marquer un but. Elles marquent un but et c'est validé. Si ce n'est pas validé, tant mieux. Si c'est validé, ok. Et aussi, petite remarque, chaque fois que le Real joue, il y a toujours soit un carton rouge pour l'équipe adverse et puis qui permet au Real de mieux jouer. C'est aussi vrai que dans le style de jeu du Real, tu as l'impression aussi que chaque fois que le Real joue face à une équipe ou dans ce match aussi contre l'Espagnol de Barcelone, tu avais l'impression qu'il y avait 15 joueurs du Real face à 7 joueurs de l'Espagnol de Barcelone. Moi, c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que je hais lorsque le Real, il ne m'exprime pas du fait que le Real gagne toujours, mais il y a une sorte de non-compétitivité des équipes adverses lorsqu'elles rencontrent le Real de Madrid. Mais face à d'autres équipes, face au Barça, tu vois, elles ont plus de grinta, elles ont plus d'envie d'aller gagner, elles sont plus stables psychologiquement. Mais face au Real, tu as l'impression que c'est autre chose, que c'est allons juste faire du travail, allons juste taffer, après on prend nos petits selfies, on poste sur Twitter. Et voilà, toujours des scores. Un Real qui parvient à être tenu en échec jusqu'à la 86e minute. Et après, comme c'est le Real, l'équipe parvient à mettre un but ensuite, créer une seconde occasion qui, à la base, pour moi en réalité, il était hors jeu, mais comme c'est le Real, on a donné un coup franc penalty. Moi, je dirais coup franc penalty parce qu'il n'avait pas de gardien au goal, c'est un joueur de champ. Et Benzema parvient à doubler la mise. Sur ce, les gars, c'était un très beau match avec la prestation de Thibaut Courtois, un gardien qui a le réflexe en fait. Il a le réflexe. Et c'est vrai qu'il ne joue pas très bien des pieds, mais il a du réflexe. Et la défense du Real, moi j'adore aussi voir. J'ai bien aimé la prestation de Rudiger, tu vois, le genre de défenseur central qui cherche à influencer l'adversaire, qui cherche le problème même lorsqu'il n'y a pas de problème. Il veut toujours se retrouver en train d'être frotté à un autre joueur. Oui, ça c'est Rudiger. C'est plutôt un très bon défenseur. Moi, je pense que c'est l'une des très bonnes recrues du Real, mais qui n'a pas encore été mise en évidence. C'est vrai qu'il joue quelques minutes. Aujourd'hui, il a joué pratiquement tout le match. Et Militaos, qui lui, moi, je l'apprécie. Il a un petit peu l'allure de Maguire, de faire des petites fautes, des petites bévues au stade. Et puis, c'était tout. Bon, sur ce, les gars, j'espère vraiment que vous avez apprécié la rencontre du Real. Et sur ce, les gars, allez, yo tout le monde.